Bonjour les amis, pour résumer la vidéo précédente, on pourrait dire qu'on a deux méthodes de faire une sortie hors de corps. L'une, c'est par la méditation et l'autre en utilisant le pouvoir d'une déesse. Si vous utilisez la méthode par la méditation, vous n'irez pas loin, vous serez à pied et on peut parler de sortie hors de corps ou de projection astrale. En revanche, si vous sortez hors de votre corps avec le pouvoir d'une divinité, là, on peut parler de voyage astral parce qu'on peut se projeter très loin, carrément d'un pays à un autre. Maintenant, on va parler des dangers que l'on pourrait rencontrer lors d'une sortie hors de son corps. Du moment qu'on sort de notre corps, avec notre aura, on va rentrer dans l'astral, un monde entre la terre et le divin. Dans cet univers, on risque de croiser un esprit humain ou une entité diabolique qui peut s'accrocher à notre pied et va rentrer dans notre corps. Alors que si notre aura était déjà dans notre corps, l'esprit qui erre dans le monde astral ne peut pas nous posséder. Parce que c'est notre aura qui nous protège de ces intrusions. Je rappelle que l'aura est un bouclier de protection thermique. Dans le cas où une entité s'est introduite dans votre corps, il va puiser votre énergie vitale tous les jours. Dans le temps, vous allez maigrir ou tomber malade. Vous pourriez devenir anémique. L'intrus présent dans votre corps, si elle est de mauvaises intentions, il peut vous inciter à se suicider. Ensuite, deuxième danger. Quand vous faites une sortie hors de corps, c'est votre aura qui va sortir. Et l'aura est un champ énergétique, une masse corporelle électrique. Je pense qu'il est sensible au courant électrique et à un champ électromagnétique. S'il y a une barrière électromagnétique, je ne pense pas que l'aura serait capable de le traverser. Par contre, si vous touchez avec votre aura un courant électrique de 220 volts, vous serez sûrement électrocuté et votre corps physique, qui se trouve loin, va sentir également cette électrocution. Cette théorie que j'avance, est-ce vrai ou faux? Je ne peux pas le vérifier en touchant le courant électrique, parce que moi, je risque de mourir. Si jamais l'aura est sensible au courant électrique. Après, le troisième danger, c'est qu'il y a des endroits interdits où il ne faut pas aller. Vous risquez de ne plus revenir. Ces endroits sont les environnements funestes, c'est-à-dire là où il y a des cadavres. Par exemple, un cimetière, un crématorium, une morgue, une mosquée. En France, on n'enterre pas les cadavres dans les mosquées, mais au pays, chez nous, on enterre les saints dans les mosquées. Le Taj Mahal aussi est un endroit funeste parce que c'est une mausolée. Alors vous allez me demander pourquoi ces endroits funestes sont-ils interdits? La raison est simple. Il pourrait y avoir des entités puissantes. Si vous faites une sortie de corps à ces endroits, votre aura sera visible à ces entités et ils peuvent vous retenir prisonnier avec eux. Dans ce cas-là, seule une entité très puissante comme le démon Virabhadra ou la déesse Kali peut aller chercher votre aura de l'entité qui vous retient. Au cas où, si vous êtes coincé comme ça, vous pourriez me contacter. Moi, je peux envoyer la déesse Kali afin de rapatrier votre aura à nouveau dans votre corps.
Sachez que la déesse Kali, elle-même, elle peut vous retenir prisonnier avec elle parce que cette déesse, la nuit, elle erre dans les endroits funestes afin de manger les cadavres. Dans ce cas-là, il ne serait pas possible de vous libérer. La seule solution, c'est de demander pardon à cette déesse pour qu'elle vous libère. Cela est déjà arrivé à un jeune homme, c'est pourquoi je parle de ça. Quatrième danger, si vous faites un voyage astral vers une personne qui vénère des dieux hindous, vous risquez d'être tué par son dieu. Si un dieu frappe votre corps astral, votre corps physique va le sentir et vous pourrez mourir. Cela est déjà arrivé. D'ailleurs, moi-même, j'ai failli mourir 2 fois en faisant un voyage astral vers 2 personnes très connues. Mon intention n'était pas mauvaise, mais malgré tout, leurs dieux sont venus pour me frapper. Mais ils sont rentrés dans mon corps parce que moi-même, je vénère ces dieux. Donc une sortie hors de son corps, les amis, n'est pas sans danger. Si je vous dis que dans un premier temps, il faut prier, cela aurait une connotation religieuse. Mais la vérité, c'est ça. Il faut avoir une protection divine et être sûr de revenir dans son corps. Sinon, il ne faut pas s'amuser à sortir de son corps parce que vous allez attirer des ennuis inutilement et vous allez mettre en danger votre santé mentale. OK?